Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des titrages. Et donc dans la vidéo précédente sur ce sujet, il y avait un concept qui revenait assez souvent qui était le concept d'équivalence. Et c'est un instant très important dans le titrage puisque c'est cet instant précis qui va nous permettre de remonter à la concentration de l'espèce titrée. Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'on repère l'équivalence? Comment est-ce qu'on détermine le volume de solution titrante qu'il a été nécessaire d'introduire pour atteindre l'équivalence? Et ce que j'ai expliqué dans la vidéo qui précède celle-ci, c'est que au moment de l'équivalence, il y a un gros changement qui se passe dans le milieu, puisque il y a une espèce qui disparaît, l'espèce titrée, et il y a une espèce qui apparaît, l'espèce titrante. Et comme il y a disparition d'une espèce et apparition d'une autre espèce, en fait, ça fait une grosse perturbation pour le milieu, et ça se traduit par des changements importants de différentes propriétés. Donc ça peut être la couleur de la solution, si on a des espèces colorées qui interviennent, ça peut être le pH, quand on s'intéresse à des acides et des bases, ou d'autres grandeurs physiques. Mais là, dans cette vidéo, on va s'intéresser au changement de pH, puisque c'est le sujet de la vidéo. Et donc, pour repérer précisément l'équivalence d'un titrage pH métrique, il y a deux méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode des tangentes et la méthode de la dérivée. Mais dans les deux cas, on a besoin de l'évolution du pH en fonction du volume de la solution titrante qui est introduit dans le milieu. Donc il nous faut globalement la courbe du pH en fonction du volume. Et la courbe, si on la trace, elle va avoir par exemple une allure comme ceci. Donc là, ici, c'est dans le cas où on titre un acide par une base, puisqu'ici on part d'un pH relativement bas, donc acide, et on arrive à un pH relativement haut, donc basique. Et donc, on se doute ici que l'équivalence, elle est quelque part ici, dans ce qu'on appelle le saut de pH. Mais est-ce que c'est plutôt ici? Est-ce que c'est plutôt là? Plutôt ici? On ne sait pas trop. Donc pour ça, on peut utiliser la méthode des tangentes. Et cette méthode, elle consiste en fait à se placer quelque part dans la zone de virage, soit en haut, soit en bas, pas en plein milieu du saut, sinon ça va être compliqué. Et par exemple, on peut se placer quelque part ici. Et l'idée, ça va être de tracer la droite qui est tangente à la courbe en ce point-là. Donc ici, ça va donner quelque chose à peu près comme ça. Ensuite, il faut tracer la parallèle à cette droite, mais de l'autre côté du saut du pH. Et donc, on va obtenir quelque chose à peu près comme ceci. Ensuite, on peut tracer la droite qui est perpendiculaire aux deux tangentes. Donc, qui va être à peu près comme ceci, avec des angles droits au niveau des deux intersections. Et puis, on obtient ici un segment qu'on peut noter par exemple AB. Et là, l'idée, ça va être de tracer la médiatrice du segment AB. Donc la médiatrice, c'est la droite qui va être perpendiculaire à AB et qui passe par le milieu du segment AB. Donc le milieu du segment AB, il est à peu près ici. Et donc la médiatrice, ça va être cette droite. Et maintenant, l'équivalence, elle va être repérée comme étant le point d'intersection entre cette médiatrice et la courbe qui est représentée en bleu ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à regarder à quel volume ça correspond. Et on obtient comme ça le volume à l'équivalence. Donc ça, c'est la première méthode, la méthode des tangentes, donc où il y a un petit peu de tracé géométrique, il faut une règle et une équerre, globalement. L'autre méthode, la méthode de la dérivée, elle va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, et il y aura moins de travail à faire. Donc, le point de départ, c'est toujours le même. On a besoin de l'évolution du pH en fonction du volume versé. Donc là, on va faire, ici on titrait un acide par une base, là on va faire le titrage d'une base par un acide, donc l'inverse, et on va obtenir par exemple quelque chose comme ceci. Et en plus de cette courbe, qui correspond toujours à l'évolution du pH en fonction du volume versé,
il va falloir autre chose qui est tracée grâce à un ordinateur. C'est ce qu'on appelle la dérivée du pH par rapport au volume. Donc là, c'est la même dérivée que ce que vous avez vu en cours de maths. Et donc là, ça va pas être très précis, mais elle va ressembler globalement à quelque chose comme ceci. Donc là, en vert, c'est d de pH sur dV, si on respecte les notations physiciennes de la dérivée. Et d'ailleurs, c'est même la valeur absolue de la dérivée. Et ensuite, il va falloir repérer le maximum de la dérivée, donc qui est atteint ici, hein, ça se repère assez facilement. Et ensuite, eh bien, ce point-là, ça va correspondre au moment où l'équivalence est atteinte. Et donc, il suffit de lire le volume correspondant pour avoir le volume à l'équivalence. Donc ça, c'est quand même plus rapide que l'histoire des tangentes à tracer, mais on peut utiliser la méthode de la dérivée seulement si on nous donne la courbe de la dérivée. Autrement, il n'y a pas le choix, il faut faire la première méthode. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime à la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.